asalaamaaleykum élèves Sénégal dal leen ak jàmm fii ci académie.carrapide.com tey dañuy def benn exercice rek pour wane nan la ñuy démontrer que 4 points sont cocycliques cocyclique maanaam mooy appartenir au même cercle exercice bi day ñëw souvent ci sujet bac yi pour élèves terminal S2 yi donc élèves terminal S2 yi la gën a soxal ndax élèves terminal S1 yi am nañ d'autres méthodes pour démontrer que 4 points sont cocycliques méthodes yooyu sax dinaa ci ñëw alors il y a plusieurs méthodes. damay def fii une première méthode bu ngeen xoolee sama exemple bi si je vous donne première méthode mooy méthode bi gën a simple comme exercice bi ñu jox leen 4 points montrer que ces 4 points sont sur un cercle de centre I comme jox leen centre bi affaire bi day devenir simple. ndax pour montrer que 4 points appartiennent à un cercle, il faut juste montrer que, comme I c'est le centre, je dois montrer que distance IA égale distance IB égale distance IC égale distance ID. Et bien voilà, su ma démontrer lii rek c'est fini. Alors, donc à chaque fois que ñu jox leen centre bi pour ngeen montrer que ni les 4 points sont sur le même cercle méthode bi yaakaar naa mooy méthode bi gën a simple. Bon maintenant simple moom ça dépend de celui qui parle. IA égale module de ZA moins ZI et hop je remplace par leur valeur c'est égal à module de ZA lan la rëdd sax 1 moins ZI nee nañ ma c'est 1 voilà. Donc damay am fii distance IA est égal à module de moins I or module de moins I égale à 1 donc et su ma calculer IA déjà am naa rayon bi alors je calcule IB même chose module de ZB moins ZI est égal à module de ZB ça fait combien I moins 1 moins I c'est égal à module de moins 1, or module de moins 1, c'est la même chose que la valeur absolue de moins 1 égale 1. Je calcule IC égale module de ZC moins ZI, c'est égal à module de ZC, ça fait 2 plus I, et ZI, ça fait toujours 1 plus I, donc ça va faire, je me fais moins 1 plus I, ça va faire moins 1 moins I. Module de 1 toujours c'est égal à 1. Je calcule ID est égal à module de ZD moins ZI, c'est égal à module de ZD égale quoi 1 plus 2I moins 1 moins I. Ok, ça va me donner c'est égal à module de, les 1 disparaissent, il reste I, module de I, ça fait 1. Conclusion, qu'est-ce qu'on a? IA égale IB égale IC égale à ID est égal à 1 donc allez xaar leen ma yéegal affaire bi tuuti ndax ma am fu ma bind donc A B C D sont sur le cercle. Bon, on le note comme ça, cercle de centre I et de rayon 1. Voilà. Ça, c'est la première méthode, sama gars. On va faire une deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? Parfois, le centre n'est pas donné. Ah ouais. Deuxième méthode. Dañ naan la justement déterminer, montrer que les 4 points appartiennent à un cercle dont on précisera le centre et le rayon. Donc comme cas bi bu ñu ma ko joxoon le plus souvent il y a 2 triangles rectangles de même diamètre et su ma amee 2 triangles rectangles de même diamètre alors les 4 points appartiennent au cercle. Alors qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps ici? Bon fii je vais calculer ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Bon, souvent dans les sujets de bac
Tem ñu ne leen montrer leen que triangle ABC est rectangle quoi moo tax ma jël bi bon je connais le résultat vous allez me le dire je vais vous montrer ci méthode bii di ñëw su ma xamul résultat bi nan lay def. Alors su ma amee ZC moins ZA je calcule ZC ça fait quoi 2 plus I moins 1 sur ZA sur ZB ça fait quoi I moins 1 c'est égal à moins 1 oh, je pense que je me suis trompé quelque part. Ben non, c'est pas moins 1, c'est 1. Ouais. C'est 1 plus I sur moins 1 plus I. Je rends algébrique 1 plus I, facteur de moins 1 moins I. Alors, si vous multipliez par le conjugué, vous savez toujours que vous obtenez 2. D'accord? Vous allez avoir A au carré plus B au carré. Ça va faire moins parenthèse 1 plus I au carré sur 2, c'est égal à moins parenthèse 2i, j'ai des ratures, moins 2i sur 2, c'est égal à moins i. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire donc, module de ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal à module de I est égal à moins I, pardon, c'est égal à 1. Je peux déterminer un argument, je parle d'un seul argument, argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal à moins pi sur 2. Donc et après, qu'est-ce que je fais? J'interprète. Le module est égal à 1, ça veut dire que distance AC égale sur, pardon, distance AC sur distance AB est égal à 1. Maintenant, si j'interprète l'argument, je vais avoir, je rappelle que court, quand vous avez argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA, vous commencez par le bas et par la droite. Donc ça va me faire l'angle AB, AC, interprétation géométrique de l'argument, moins pi sur 2. Vous voyez, AB, AC. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici AB égale AC, et j'ai l'angle, ça fait pi sur 2. Donc les deux là vont entraîner que donc A, B, C est un triangle. Un triangle. Un rectangle. Isocèle. Anna, bon, fille, dans ce cours-là, tu démontrais que les points sont cocycliques. Rectangle directement m'a intéressé. Donc, alors je dis comme ABC est un triangle rectangle, donc les points A, B et C appartiennent au cercle de diamètre on sait que quand j'ai un triangle rectangle, les 3 points appartiennent au cercle de diamètre l'hypoténuse. Or l'hypoténuse c'est BC. Ok? Ben voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire la même chose. Comme je vais calculer, d'autre part, j'ai ZD, ZC moins ZD. Je vais montrer aussi que ce triangle est sur Z, que ce triangle est rectangle, pardon. Sur ZB moins ZD est égal à, mon objectif c'est de montrer que c'est rectangle en D pour que j'ai deux triangles de même diamètre. Deux triangles rectangles de même hypoténuse. Donc ça va me faire ZC, ça fait combien? 2 plus I moins 1 moins 2I sur ZB, ça fait I moins 1 moins 2I. Je calcule ça, ça va me donner 1 moins I sur moins 1
moins 1, moins i, ça va donner, si je multiplie par le conjugué, 1 moins i, facteur de moins 1 plus i, de toujours sur 2, ça va donner, ça me gagne, moins 2i, je fais la même chose, sur 2 est égal à moins i. Conclusion, si je fais les mêmes considérations, B, C, D est un triangle rectangle isocèle en est un triangle rectangle isocèle en quoi? En D. Par conséquent, B, C et D appartiennent au cercle de diamètre BC. Qu'est-ce qu'on a en conclusion? Bon, j'espère que là, je vais écrire un segment en diamètre. Ouais, c'est un segment. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? D'où finalement A, B, C et D appartiennent. J'ai démontré que A, B, C appartiennent au cercle de diamètre BC. J'ai démontré que B, C, D appartiennent au cercle de diamètre BC. Mais il y a un seul cercle de diamètre BC. Donc, les 4 points appartiennent au cercle de diamètre. Bon, le plus souvent, de diamètre BC. Le plus souvent, en terminal S2, dañuy am ay triangle rectangle, mais ce n'est pas toujours le cas. Bon, une fois qu'on a ça, on peut déterminer, un cercle, si je connais son diamètre, je peux déterminer son centre et son rayon. On détermine le centre. Donc, le centre est J milieu de BC et R égale, si vous voulez vous calculer JB, c'est la même chose que JC, mais c'est la même chose que BC sur 2. Ben, on va calculer J. Z de J égale Z de B plus Z de C sur 2. C'est égal à Z de B, ça fait I, plus 2 plus I sur 2. C'est égal à 2 plus 2I sur 2. C'est égal à 1 plus I. Vous voyez que vous obtenez Z de I que l'énoncé avait donné. Donc, I d'affixe 1 plus I, centre du cercle. Rayon R égale BC sur 2. BC sur 2 égale module de ZC moins module de ZB. Pardon, c'est un module, c'est pas une parenthèse. Sur 2 est égal à module de ZB. ZC, ça fait quoi encore? 2 plus I moins I sur 2, c'est égal à la valeur absolue de 2 sur 2, c'est égal à 1. Conclusion finale, A, B, C et D appartiennent, conclusion finale. Le moins bon français, ouais, appartiennent au cercle C de centre I et de rayon 1. Donc, vous voyez, voici une deuxième méthode. Ok, on peut terminer cet exercice avec une troisième méthode. Troisième méthode, comme ça d'autres ont un problème au bac parce que souvent type d'exercice puis au bac S2. Troisième méthode, c'est quoi? Alors je vais rappeler un théorème des élèves de première et seconde. A, B, C et D cocycliques. Cocyclique, mais appelé que ça appartient au même cercle. Si et seulement si l'angle AB AC est égal à DB DC modulo pi. Modulo pi, ça veut dire que plus qu'API. Ok. Bon, fille, pourquoi nous défi A? Non, mais attends, ce qui est important, c'est quelqu'un d'autre nous def BC, BD
égale AC AD. Si quelqu'un met, ou bien, si et seulement si, l'ordre n'a pas d'importance, quelqu'un peut dire, moi je fais CA, CD. Si je fais CA, CD, quel est le point qui manque parmi les 4? C'est le point B. Donc B là est remplacé par le point C qui est répété ici. Donc je vais avoir BA, BC. Donc il y a ci xool lu leen neex ngeen def ko BA BD. Modulo pi, ben, je change d'écriture, fi me def plus KP, fi me def modulo pi pour vous montrer que c'est la même chose. Donc ainsi de suite, tu peux faire des permutations autant que tu veux, ok? Bon, voilà, après cela, maintenant, lii la ñuy utiliser. Mais comme on teste de élèves yi duñ def beaucoup d'angles orientés, prof yu bëri dañ koy traduire avec des arguments. Regardez quand j'ai ça, ça veut dire tout simplement que l'angle AB, AC, dañ koy traduire pour utiliser loolu. Moi, l'angle de vecteur DB, DC est égal à KP. Alors ma jël lii ma traduire ko en termes d'argument. Donc là, ça va me faire l'argument du nombre complexe. ZC moins ZA sur ZB moins ZA moins argument du nombre complexe. ZC moins ZD sur ZB moins ZD est égal à KP. Mais quand, là ça veut dire quoi? D'autres profs dañuy continuer le processus. Ça va faire argument de, je prends tout ce nombre complexe là, je sais que argument de A moins argument de B, ça fait argument de A sur B. Donc ok, je vais redescendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que argument de ZC moins ZD sur ZC moins ZA sur ZB moins ZA, ensuite ZC moins ZD sur ZB moins ZD est égal à KP. Mais ça, si on l'a, ça veut dire que ce nombre complexe là, donc ZC moins ZA sur ZB moins ZA, le tout maintenant sur ZC moins ZD sur ZB moins ZD appartient à R. Ben, parce que quand un argument de KP, ça veut dire que le nombre complexe appartient à KR. Bon, il y a beaucoup de profs qui le font comme ça. Bon, mais moi je pense que si vous avez défini à l'examen, quand même démontrez-le. Parce que là, si le triangle n'est pas rectangle, comme j'ai fait tout à l'heure, mais non, et que tu ne connais pas le centre, bon, c'est une bonne méthode. Ben, on va appliquer ça. On a ZC moins ZA sur ZB moins ZA, le tout sur ZD moins ZA sur ZB moins ZA, ZD moins ZA est égal à, je calcule tout ça nag waaw élève SD moom calcul dafa bari seen affaire yi quoi. 2 plus I moins 1 sur I moins 1, pourquoi je fais trop zéro, sur I moins 1, ZD 1 plus 2I moins 1 sur ZD moins ZA. Mais j'ai écrit la même chose ici, là. Là, c'est ZB. Hein? Ok, ZB moins ZA, I moins 1. Il y a une erreur hein, quelque part. Ah oui, c'est là que je me suis trompé. Hein. Là, c'est ZC. Ouh là 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 là. Ici, c'est ZB. Là, c'est ZD. Excusez-moi, hein, ça m'a gagné. Bon, attends, je vais faire une pause.
Ok, sama gars yi corrigé naa erreur yep. Voilà, nous revenir ci exercice B. Ça va faire. Là, si vous regardez bien, au numérateur ici, je vais avoir. Ben, je multiplie par l'inverse après. 1 plus I. Ici, moins 1 plus I. Multiplié par l'inverse de ça. Ça va donner moins 1 moins I sur. Ici, ça va me donner 1 moins I. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? On calcule tout ça. Et ça va donner. Bon, je vois que j'ai ici. Si je fais amener le signe moins rouge, je vais avoir moins 1 plus I. Facteur de moins 1 moins I. Ici sur 1 moins I. Facteur de 1 moins I. Ça va donner, si je sors le moins, signe moins, ça va faire 1 plus I au carré sur 1 moins I au carré. Ça va donner 2I sur moins 2I égale moins 1. Appartient à R. Voilà, ouais, j'ai démontré que ça appartient à R. Donc, A, B, C, D appartiennent à un même cercle. Ok, gagné. Bon, voilà une vidéo Bougoudou qui vous permet vraiment d'avoir toutes les billes pour faire ce type d'exercice. À vous les élèves, à bientôt.